Dirt Rally 3 a été annulé, WRC a été racheté par EA, ils ont fusionné les deux, ça s'appelle EA Sports WRC et ça sort aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur EA Sports WRC, vidéo dans laquelle je vais vous montrer évidemment un petit peu de nouvelles images de gameplay puisque j'ai eu accès au jeu depuis quelques jours déjà, ce qui me permet de vous montrer de nouvelles images exclusives, mais surtout ce qui m'a permis de changer d'avis sur ce jeu. C'est vrai qu'après la première preview que j'avais eue, j'avais un avis un petit peu mi-figue mi-raisin sur ce EA Sports WRC, notamment à cause de la physique. Mais ce que j'ignorais, c'est que sur cette preview là, il y avait un bug non signalé qui était lié au périphérique que j'avais utilisé pour tester ce EA Sports WRC. Ce bug là n'était pas référencé dans le brief de cette preview et effectivement une fois qu'on réinstallait les drivers ou une fois qu'on jouait à cette version finale que je vous présente aujourd'hui, la physique était quand même bien meilleure et bien plus agréable. Donc mon avis a changé, je vais vous faire un petit peu part du coup de mon avis dans cette vidéo, mais également dans cette vidéo je vais vous faire aussi un petit rappel tout simplement de ce qu'est EA Sports WRC et de ce que vous allez pouvoir trouver dessus. Juste avant d'aller plus loin dans la vidéo, sachez simplement que si le jeu vous intéresse, vous pouvez l'acheter à prix réduit via mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo, il est à moins 21%. Donc si le jeu vous fait kiffer, si vous avez envie de l'acheter et de soutenir la chaîne gratuitement par l'occasion, n'hésitez pas à le prendre là-bas, ça aide la chaîne. Et ça marche aussi ce lien évidemment pour vos autres jeux, donc n'hésitez pas à avoir ce petit réflexe là. On va commencer par un petit rappel de toutes les petites choses à savoir à propos de ce EA Sports WRC. S'il y a des choses que j'oublie ou que je ne mentionne pas, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou à poser vos questions s'il y a des choses que vous voulez savoir à propos du jeu. Soit j'y répondrai par écrit, soit peut-être que quelqu'un d'autre y répondra par écrit, mais ça permettra de compléter ce brief des informations de EA Sports WRC. N'hésitez pas aussi par la même occasion à laisser un petit like et à vous abonner, sachant que ce soir je serai en live pour un petit peu de gameplay justement sur EA Sports WRC. Donc EA Sports WRC, qu'est-ce que c'est? C'est un mix entre Dirt Rally et WRC, c'est un mix qui est bien plus équilibré que ce que je pensais. C'est vrai que lorsque justement j'avais testé la première preview avec les problèmes de physique et de driver, je galérais vraiment à retrouver l'esprit Dirt Rally dans la conduite, mais il faut vraiment considérer ce EA Sports WRC comme étant Dirt Rally 3 avec une surcouche WRC pour la carrière et pour les quelques contenus officiels supplémentaires. Le jeu sort donc aujourd'hui pour ceux qui ont précommandé le jeu, et sinon ce sera le 3 novembre 2023. Le jeu sort sur PC, sur Xbox Series et sur PS5. Le gameplay d'ailleurs que vous voyez en fond ici a été réalisé sur PC et le jeu tourne vraiment bien en WQHD avec vraiment le maximum des qualités graphiques. Et même si globalement c'est pas une claque graphique, ça reste un peu plus joli que Dirt Rally 2. Les décors ainsi que les voitures sont plutôt bien modélisés et on sent qu'ils ont voulu aussi retravailler un petit peu tout ce qui est ambiance de course et tout ce qui est détail sur les pistes pour que ce soit un petit peu plus crédible. Et honnêtement, c'est plutôt un jeu joli sans être incroyablement beau. Dans ce gameplay, je vais enchaîner un petit peu les différentes spéciales et les différentes voitures. Sachez que si vous voulez voir les menus et le HUD du jeu, j'ai montré un petit peu à quoi ça ressemblait dans mon ancienne vidéo et ça n'a pas changé, donc vous pouvez aller évidemment jeter un petit coup d'œil. Mais pour vous briefer un petit peu sur les fonctionnalités principales de ce EA Sports WRC, voici quelques petits exemples de choses que vous pourrez faire sur le jeu. Il y a déjà une Rally School vous permettant d'apprendre les techniques de pilotage rallye pour tous ceux qui n'ont jamais joué à un jeu de rallye et qui souhaiteraient progresser tout simplement dans ce domaine-là, mais aussi pour tous ceux qui souhaitent tryhard, puisqu'il y a un système de médailles un petit peu comme les permis de Gran Turismo, vous incitant à être vraiment les plus rapides possibles pour avoir les médailles d'or. Il y a une carrière, alors la carrière pour le coup ça fait partie on va dire vraiment du côté WRC des choses, puisque c'est plus une carrière à la Dirt Rally où on commençait avec une ancienne voiture de rallye où petit à petit on grimpait les échelons. Là c'est une carrière à la WRC, on choisit de commencer soit en junior, soit en WRC 2, soit en WRC, créer son écurie, on choisit son nom, on choisit ses couleurs, on choisit ses sponsors et on a ensuite un planning à respecter, des budgets à gérer et des objectifs donnés par les sponsors à atteindre. Ça ressemble un petit peu à la carrière qu'on a sur un MotoGP ou sur un jeu de type F1. Il y a également des championnats qui sont à prendre comme étant des micro-carrières pilotes, du jeu libre avec la possibilité de conduire n'importe quelle voiture sur n'importe quel spécial du jeu, en sachant que quand vous faites du jeu libre, vous pouvez aussi lancer le mode random qui vous suggérera un ensemble de spéciales et un thème de voiture à respecter. Sachez qu'il y a également un mode builder vous permettant de créer et de designer votre voiture de rallye de A à Z à partir de 3 châssis proposés par le jeu. Ce sont des châssis fictifs que vous pourrez du coup customiser et améliorer et construire au niveau de la mécanique pour, au fur et à mesure des heures de jeu et de la recherche et développement, rivaliser avec des constructeurs qui existent depuis des dizaines d'années. Côté contenu, on est sur un jeu très bien fourni puisqu'on a au niveau des voitures, on est assez bien fourni puisqu'on a environ 80 modèles qui vont vraiment aller chercher tout type de catégories, que ce soit des catégories anciennes, que ce soit des catégories très célèbres comme le groupe B ou que ce soit évidemment les catégories les plus modernes comme le WRC et WRC2 avec les voitures actuelles de ces championnats-là. Il y a de toutes les époques, de toutes les nations, de tout type de voitures et franchement la plupart d'entre elles sont très bien réalisées. D'ailleurs big up à eux pour le sound design des voitures, c'est littéralement je pense le meilleur jeu en termes de son de voiture auquel j'ai joué depuis au moins 10 à 15 ans, voire même peut-être le meilleur tout court. Les sons de voiture sont
tout simplement excellent, c'est très proche de la réalité, que ce soit au niveau du grain de son des moteurs, des différents bruits mécaniques, la transmission, les turbos, les différents craquements et claquements, mais également le bruit des cailloux qui vont taper contre la carrosserie parfois, les graviers qui vont être éjectés. C'est vraiment une dinguerie ce qu'ils ont fait à ce niveau-là, et je pense que je vais vous montrer un petit best-of des meilleurs sons du jeu. C'est vraiment excellent pour le coup. Donc quasiment 80 voitures, je le disais. Au niveau des spéciales, on a 17 pays qui vont être présents sur le jeu avec plus de 200 spéciales différentes, et les spéciales simplement les plus longues jamais eues sur un jeu de la licence WRC et Dirt Rally, avec des spéciales qui font parfois plus de 30 bornes. Il y a également du multijoueur et un système de club vous permettant de vous rejoindre et de créer une espèce d'écurie online avec vos collègues. Sachez que ce eSports WRC propose aussi des rallyes de régularité. Alors les rallyes de régularité, c'est un petit peu différent des rallyes classiques. Le but n'est pas d'arriver le plus vite possible à la fin de la spéciale et de rouler le plus vite possible, mais c'est de respecter une vitesse moyenne qui va vous être fournie, en sachant que ça fonctionne avec un système de scoring. Plus vous êtes près de la vitesse moyenne, objectif, plus vous aurez un gros score et plus vous serez au final assez haut dans le classement. Un système de saison a été ajouté sur le jeu, ce qui fait que vous pourrez jouer absolument toutes les spéciales du jeu à travers différentes saisons, donc l'été, le printemps, l'automne et l'hiver, ce qui changera évidemment les conditions de course et la conduite. Le jeu supportera la VR et ça c'est très cool. Ce sera dans une mise à jour après le lancement du jeu, c'est pas à présent Day One, mais ça supportera la VR. On sait pas encore tout à fait sur quel device ça fonctionnera, mais déjà c'est prévu et c'est une très bonne chose. Et puis il y a également, bon ça c'est le petit côté EA, forcément un Rally Pass, donc un Season Pass sur le jeu vous permettant d'obtenir des nouvelles customisations et des nouvelles livrées en gros pour vos voitures, en sachant que dans ce Season Pass il n'y aura pas de voiture ni de spécial exclusive, donc c'est vraiment du contenu cosmétique, c'est plutôt cool. Côté physique, et bon ça va me permettre aussi de faire la transition avec mon avis global sur le jeu que j'ai pu tester juste avant la sortie. C'est bien meilleur que ce que je pensais. C'est vrai que lors de mon premier test j'avais des soucis, je comprenais pas ce qui se passait dans mon volant au niveau de retour de force, et même à la manette j'avais des problèmes de sensibilité. Alors les problèmes de sensibilité à la manette n'ont pas été changés avec un quelconque problème de driver, mais en prenant un petit peu le temps de paramétrer la manette différemment, franchement la sensation de la manette est bien meilleure. Mais surtout le volant a un feeling vraiment bon sur le jeu et vraiment proche en vérité de celui de Dirt Rally 2, mais ce qui est assez logique parce qu'au final ils ont repris la physique de Dirt Rally 2, ils ont amélioré leur fameux Dynamic Handling System qui a été mis au point avec des pilotes professionnels, que ce soit des pilotes e-sport spécialistes de jeux de rallye, mais que ce soit aussi bien sûr de vrais pilotes de rallye qui ont pu donner leur avis sur le jeu. C'est pour ça que je trouvais ça un peu bizarre de nous livrer une preview comme celle qu'on avait vue la dernière fois, mais c'était un bug encore une fois. Donc on est quand même sur un jeu qui, selon comment il est paramétré et selon avec quel type de périphérique vous allez jouer, va être soit assez arcade, voilà, si vous jouez full assistance à la manette vous allez avoir des voitures ultra réactives et vraiment très faciles à manier, à un jeu vraiment beaucoup plus simu si vous jouez au volant avec un maximum d'aide désactivée. C'est un jeu qui peut être intéressant pour un public assez large, que vous soyez, voilà, encore une fois, un joueur habitué des jeux arcade ou un joueur déjà plus habitué de vraies simulations. Donc vraiment, j'ai plutôt un bon avis sur ce eSports WRC. Je vais pas faire un système de notation comme certains autres journalistes ou quoi que ce soit. Je vais pas lui mettre une note sur 20, mais graphiquement, j'ai trouvé qu'il tenait plutôt bien la route. Les sons sont excellents. La physique est très bonne aussi, encore une fois, que vous soyez joueur manette ou joueur volant, il y a pas mal d'assistance et tout ce qui va avec que vous allez pouvoir personnaliser, et évidemment aussi des réglages manette assez poussés. Le contenu est très cool, je vous le disais, presque 80 voitures de toutes les époques, 200 spéciales dans tout type d'environnement et la plupart vraiment bien réalisées. La seule chose que j'aime un peu moins sur ce eSports WRC, mais c'est vraiment mon avis et ça plaira probablement à d'autres joueurs, c'est l'organisation de la carrière. J'avoue que l'organisation de carrière, on va dire similaire à celle d'un jeu de F1 ou un MotoGP, c'est vraiment moins mon truc que la carrière où on commence vraiment en bas de l'échelle avec les voitures, on va dire les plus anciennes, les moins performantes, et où petit à petit on s'améliore, on monte dans les catégories, on apprend à manœuvrer les voitures petit à petit. Là vraiment vous pouvez commencer en WRC direct si ça vous chante, et c'est un peu moins fun. Mais voilà, après je pense que pour ceux qui veulent vraiment faire des carrières entre pilotes, et de toute façon sur le genre de jeu comme celui-ci, c'est un peu moins intéressant de faire des carrières, il n'y a pas vraiment de scénarisation et tout ce qui va avec. C'est pas forcément un gros problème, ça dépendra évidemment du type de joueur que vous êtes. Sachez évidemment que ce jeu aura un système de suivi. Bon, déjà il y aura le Season Pass, on nous annonce déjà au moins 5 saisons, en sachant que je crois que sur ce jeu, une saison ce sera 2 mois, donc tous les 2 mois on peut supposer qu'il y aura des nouveaux véhicules qui vont être ajoutés sur le jeu, qu'il y aura des nouvelles spéciales et probablement de nouvelles fonctions.
fonctionnalités comme la VR, mais peut-être d'autres petites surprises, sait-on jamais. Ah, j'ai oublié de le mentionner, mais également le mode moment qui est assez cool et qui est au final le mode sur lequel j'ai plus joué maintenant. Le mode moment, c'est un mode dans lequel vous êtes plongé dans certaines circonstances précises avec un véhicule imposé et avec lequel vous allez devoir réaliser un objectif imposé par le jeu. Sachez que les épreuves moments sont des épreuves temporaires, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre de jours pour pouvoir les compléter et qu'elles vous donnent des récompenses exclusives une fois toutes complétées. Mais c'est surtout, on va dire, pour la possibilité d'avoir des nouveaux défis. Donc voilà, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour de toutes les petites choses qui étaient à savoir sur ce eSports WRC. Très hâte de vraiment commencer le jeu en mode let's play. Ce sera ce soir en live sur Twitch. Vous trouverez mon Twitch en description, donc n'hésitez pas à venir follow si ça vous intéresse et à venir éventuellement utiliser votre Prime pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas à vous aussi donner votre avis sur le jeu une fois que vous aurez pu l'essayer. Voilà, vous pouvez repasser par ici et donner un petit peu votre avis sur les différents points évoqués dans cette vidéo. Vous pouvez évidemment poser vos questions et puis bien sûr vous pouvez suggérer des idées de contenu que vous souhaitez absolument voir sur ma chaîne. Moi je vais faire un let's play en live comme mentionné plusieurs fois dans cette vidéo. Je vais probablement faire une vidéo sur les sons de voiture qui sont particulièrement exceptionnels. Mais si d'autres choses vous intéressent en particulier, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire. Ça aide en plus au référencement. Voilà, pour le coup, je pense qu'on a fait le tour de toutes les informations du jeu. Je vous ai donné aussi globalement mon premier avis sur ce eSports WRC. J'espère que vous aurez passé un bon moment en regardant cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne découverte du eSports WRC et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon jeu à tous, ciao. Qui referme, reste intérieur, dans gauche 4, 70 m.